Donc ensuite, on va compléter ce programme-là en y intégrant le buzzer dont je vous ai parlé dans les premières vidéos. Donc dans la première vidéo que je vous ai montré sur le radar de recul, je vous ai parlé d'un buzzer. Donc on va maintenant l'intégrer dans le programme. Donc là, jusqu'à maintenant, on n'a géré que des LED. Maintenant, on va y intégrer le buzzer. Donc bien évidemment, vous repartez du programme que vous venez de réaliser, hein, qui est ici à l'écran. Donc vous ne partez pas de zéro, hein. Donc moi, je vais revenir sur les documents du début. Donc jusque maintenant, nous, on a en fait, en fonction de la distance entre le radar de recul, entre le capteur à ultrasons et l'obstacle, on a géré en fait que les LED, d'accord, ici. Donc maintenant, on va y intégrer en fait ici cette histoire de buzzer, d'accord. Donc je vous montre au début, je vous ai parlé d'un buzzer qui était branché en D6, d'accord. Vous vérifiez bien que le buzzer, donc c'est un petit buzzer qui va vous émettre des sons, hein, d'accord, qui est bien branché sur D6, d'accord. Donc on va revenir là. Donc alors, si donc le même chose, hein, quand on n'a aucun voyant, c'est que la distance entre l'obstacle et le radar de recul est strictement supérieure à 30 cm. Il ne faut pas en fait que le buzzer sonne, d'accord. Donc on n'a aucun signal, on éteint le buzzer, d'accord. Si la distance est entre 30 et 20, on allume le voyant vert, et là on fait marcher le buzzer toutes les 0,5 secondes, d'accord. Entre 20 et 10, on allume la LED orange, et on fait marcher le buzzer toutes les 0,25 secondes, d'accord. Donc il va biper toutes les 0,25 secondes. Et enfin, si la distance est inférieure ou égale à 10 cm, on allume le voyant rouge, et là on est en signal continu, c'est-à-dire que le buzzer est constamment allumé, d'accord. Donc là on l'éteint, ici tous les 0,5 secondes, tous les 0,25, et allumé en continu, d'accord. Donc plus on se rapproche, plus le bip est continu, hein. Donc alors, je vais revenir ici dans la partie programmation. Donc voilà. Donc déjà, on va aller chercher en fait cette histoire de buzzer, hein. Donc le buzzer ici, il doit se trouver dans les actionneurs, je suppose. Voilà. Donc on va aller dans actionneurs. Et là, en descendant, donc on a servomoteur rangé par catégorie, hein. Voilà. On descend, on descend, on descend. Voilà. Et tout en bas, normalement, on va trouver musique. Voilà. Et on a le bloc ici qui correspond en fait au buzzer. Donc c'est celui de droite sur l'image, hein. Donc ce bloc-là, on va le prendre, on va le mettre là. D'accord. Donc là, ici, donc on a besoin, alors si je vous montre, d'un allumage en continu. Donc on revient là, en continu, éteint, et toutes les 0,5 et 0,25 secondes. Donc ça, on va le faire tout de suite, je vais vous montrer comment on fait. Alors, là, il est, donc il est bien, par contre, il est sur D6, donc ça, il faut le modifier. On va bien le mettre sur D6, voilà. Donc là, il est allumé en continu, d'accord. Donc ça sera, ce bloc-là, en fait, seulement celui-là, il sera, en fait, utilisé pour, ici, pour inférieur ou égal à 10, d'accord. Donc on va retourner à la partie programmation. Donc il faut un autre moment, donc on va le dupliquer, donc clic droit, dupliquer. Il faudra un moment, pareil sur D6, c'est bon puisqu'on l'a dupliqué, il faut qu'il soit éteint, d'accord. Donc ça c'est dans un autre cas, d'accord, allumé complètement, éteint complètement. Donc ça, c'est un deuxième bloc dont on aura besoin. Et puis pour faire les séquences, en fait, ici, donc toutes les 0,5 et 0,25 secondes, je vais vous montrer comment on fait. On revient là. Donc en fait, on va tout simplement intercaler ici. Alors, je vais faire 0,25. Ok. Donc celui-là, on va le dupliquer. Pardon, on va le dupliquer celui-là, comme ça je ne pourrais pas. Ça revient au même. Voilà. 0, pardon. Donc 0,25. Je vais essayer de vous mettre ça là. Voilà. Donc là, c'est en une séquence 0,25. On l'allume pendant 0,25 secondes, puis ensuite on l'éteint. Donc ça, on le duplique. Hop, toujours pareil, ça on le duplique. Dupliquer, donc c'est clic droit. Hein. Voilà. Donc là, on a la séquence, je l'allume pendant 0,25 secondes, je l'éteins pendant 0,25 secondes. D'accord. Donc déjà, on a allumé en continu, éteint en continu, tous les 0,25. Donc vous faites la même chose en fait. Vous faites la même chose pour les 0,5 secondes, d'accord. Vous refaites une séquence comme ça toutes les 0,5 secondes. Moi je vous le fais pas, d'accord. Vous débrouillez pour faire toutes les 0,5 secondes. Donc là déjà on a géré le temps d'allumage du buzzer. Donc ensuite, donc ça on va les mettre sur le côté, on n'en a pas besoin tout de suite. Voilà. Voilà, je vais essayer de faire un petit peu de ménage. Donc, alors, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, donc moi je vais vous faire un exemple, vous ferez les autres, d'accord. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'il va falloir imbriquer des si, alors, sinon, les uns dans les autres. Alors, je vous montre. On va déjà dégager tout ça. Alors, on fait attention, on essaye de les laisser grouper, donc je vais essayer de les mettre là-haut. Voilà, donc ça, on va essayer de les laisser grouper. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Tout ça, on va le sortir. Les si, alors, on les enlève. D'accord. Donc celui-là, il va bien avec celui-là. Alors ensuite, on fait la même chose pour le reste. Donc je ne vais pas tout vous faire. Donc on va essayer de les laisser ensemble. Donc ça, c'est cette condition-là. On va la mettre au-dessus. Voilà. Ça, poubelle. Ok. Alors faites attention. Hein, on va essayer de garder cette condition-là avec ça. D'accord. Cette condition-là avec tout ça. Je vais vous montrer. Cette condition, on va essayer de le mettre là-haut. Ouais. Cette condition-là, elle va avec tout ça. D'accord.
Et ensuite, alors, donc là, je fais pas le reste, hein, vous débrouillez pour le reste, vous supprimez les si alors. Et ensuite, alors, il va falloir aller chercher, alors, 3 si alors sinon qu'on va imbriquer. Donc ici, si alors sinon, vous avez vu, si alors sinon, on va mettre là, d'accord, ok. Et attention, donc ça, on va le supprimer tout de suite, poubelle. Enfin, attention, selon où vous le mettez. Hein. Et dans le sinon, on va remettre un autre si alors sinon. Alors, on va chercher, alors, vous allez comprendre, si alors sinon. Ensuite, on va aller rechercher un si alors sinon, qu'on va le mettre comme ça, dedans, d'accord, ça je vais le descendre, ok. Donc ça 3 fois, 1, 2, et dans le sinon, on va remettre un si alors sinon. Alors, si alors sinon, voilà, on les a imbriqués les uns dans les autres, d'accord. Et dans le sinon, là, on finit avec un si, d'accord. Alors, ici, on va mettre un si, pardon, alors là, on va mettre un si dans le sinon, d'accord. Donc ici, vous devez avoir 4 plus, d'accord. Vous n'êtes pas trompé, donc ça, ça, je vais le laisser là. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, on débrouille pour la fin. Donc j'ai mis si, alors sinon. Dedans, j'ai mis un si, alors sinon. Dedans, j'ai mis un si, alors sinon. D'accord. Et j'ai fini par un si. D'accord. Alors on va prendre la première condition. Donc les conditions, ensuite, vous les glissez là, une par une. D'accord. Vous les glissez une par une. Donc déjà celui-là. Hop, celui-là, je vais le mettre. Ça, je vais le mettre là. D'accord. Ok. Alors, je ferai pareil pour le reste. Hein. Donc moi j'ai supérieur à 30, donc on va aller voir un petit peu ce que je fais supérieur à 30. Donc voilà, donc supérieur à 30, c'est là, je suis allumé en continu au niveau, je suis éteint en continu, aucun signal. Donc je retourne dans ma programmation, donc ça veut dire qu'en fait ici, vous allez chercher le buzzer bas, donc je le mets là. D'accord. Alors là, en fait, si la distance supérieure à 30, donc je suis loin de l'obstacle, hein, j'allume aucune LED, j'allume pas le buzzer. D'accord. Ensuite, vous mettez une autre condition ici, vous mettez ce qui correspond à l'intérieur, une autre condition, ce qui correspond à l'intérieur, et une autre condition, ce qui correspond à l'intérieur. Donc ça, je vais essayer de la mettre ailleurs, voilà, voilà. Donc à vous ensuite d'aller faire le reste, d'accord. Alors, faut bien faire attention quand on a imbriqué les si alors sinon, hein, d'accord. Et il va falloir ici, on va attendre ici, donc entrer, attendre ici, pardon, à la fin, tout à la fin, ici, on va attendre, alors je sais pas, on va essayer, on va attendre tous les 0,5 secondes, voilà, c'est suffisant. De toute façon, ça on pourra le modifier après, hein. On pourra modifier le temps ici, d'accord. Donc ensuite, à vous de faire le reste, donc je vous ai fait qu'une condition, hein. À vous d'aller aller faire le reste, en fait, en fonction de la condition, vous allumez les LED, mais ça vous l'avez déjà, d'accord. Et là, vous gérez, en fait. Alors ici, vous prendrez tout un bloc, hein. Ça, c'est pour gérer le 0,25, d'accord. Donc 0,25, tous ces blocs-là iront ici, d'accord. Enfin, en bas dans une autre condition, hein. Donc 0,25, ça sera par exemple quand vous aurez de 20 à 10, d'accord. Donc par exemple de 20 à 10, quand vous aurez la condition ici de 20 à 10, donc ça vous l'enlevez, hein, ça faut pas oublier de l'enlever. Voilà, je vais le mettre à la poubelle. Ça pareil, ceux-là vous les enlevez, hein, parce que sinon ça va mettre le bazar. Vous allez voir, ça on l'enlève. Et on remet les conditions qu'on avait rattrapées ailleurs. Hein. Donc, par exemple celle-là, d'accord, celle-là. Ok. Et ensuite, on regarde de 30 à 20 ce qu'on doit mettre en fait. Est-ce qu'on bip tous les 0,25? Est-ce qu'on bip tous les 0,50? D'accord. Et puis ou alors est-ce que ici le buzzer il est à l'état haut en permanence, il allume en permanence. Puis après on met quelle LED on allume. D'accord. Et on imbrique en fait l'un après l'autre les si alors sinon. D'accord. Donc en gros comment ça fonctionne? Ici on va mesurer avec le capteur à ultrasons la distance qu'on met en fait dans la variable distance. Et si jamais elle est supérieure à 30, on fait ça. Sinon, on va regarder si elle est comprise entre 30 et 20, etc., etc. Et on attrape en fait la bonne condition à chaque fois. Et ensuite, après, une fois que c'est fait, on revient au début, on remesure, etc. Donc là, on va remesurer toutes les 0,5 secondes. Voilà. Donc c'est un petit peu le bazar, mais normalement, si vous faites attention, vous devriez y arriver. Donc voilà pour la gestion du capteur à ultrasons avec les LED et le buzzer.